Aujourd'hui, on va encore une fois parler de moult publicités qu'il peut y avoir de la part du gouvernement, parce qu'il y a des publicités du gouvernement maintenant, à propos des agressions et des violences S. Donc les pubs du gouvernement qui sont directement subventionnées par nos impôts, hein, d'accord? Et donc là, par exemple, il y a ce groupe, la MPF, qui sont allés voir des élèves de 4e pour leur parler de consentement. Alors déjà, en 4e en 4e, t'as quoi? T'as 10 ans? Le consentement, à l'âge de 10 ans. Pourquoi pas? Et du coup, ils apprennent à des jeunes de 10 ans qu'il faut que la femme dise oui. Hein, qu'il faut pas qu'elle consomme de l'alcool. Si elle est endormie ou qu'elle a une incapacité mentale, ça compte pas, etc. Donc je vois pas trop l'intérêt de dire ça à des gamins de 10 ans. Je connais pas de gamins de 10 ans qui consomment de l'alcool et qui... Enfin bref. On n'est pas là pour ça. Mais par contre, il y a eu des affiches. Et dans toutes les affiches, on peut voir qu'il y a un pattern qui se dessine. Donc à chaque fois, c'est un homme blanc, voire blond, hein, un blanc blond, qui agresse une pauvre femme sans défense. Parce que oui, on sait tous, il faut dénoncer le comportement des hommes blancs, blonds aux yeux bleus. D'accord? C'est insupportable, on n'en peut plus des blonds aux yeux bleus. Sur le campus, en soirée étudiante, je rappelle, on parle de gamins de 10 ans, comme partout ailleurs, sans oui, c'est interdit. Le consentement est indispensable avant toute relation S. Il ne se présume pas. Demandez le consentement à vos partenaires. L'agression S se définit comme tout contact S forcé et passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et donc cette affiche, on l'a aussi ici avec un homme blanc, voilà, typique. Et là, c'est un homme blanc qui s'en prend une maghrébine. Toujours les mêmes, on n'en peut plus, c'est insupportable. Et d'ailleurs, hier, j'étais sur Facebook et je me suis pris une pub du gouvernement. Alors, ça parlait de quoi? C'est une nana, voilà, qui se balade dans la rue et il y a un homme blanc qui l'aborde et qui dit: Hey, t'es mignonne, tu veux que je te raccompagne chez toi? Et là, t'as le spot, oui, ras-le-bol des agressions, appelez la police. Mais à bout d'un moment, quand 100% de la population se sera mixée, et ça va arriver, et qu'il y aura plus de blancs en France, comment ils vont faire? Est-ce qu'ils vont utiliser des images de synthèse pour mettre des hommes blancs? Je sais pas. Et à un moment donné, ça va être compliqué. Pareil, là... Alors ça, c'est très rigolo. C'est une pub pour la vasectomie. Et qui ils ont utilisé pour cette pub pour la vasectomie? C'est un couple blanc avec une femme blonde. Voilà, faites-vous vasectomiser les blancs. Hein, d'accord, on n'en peut plus des blancs. Mais ils veulent tellement notre mort, quoi. Et à côté de ça, si tu dis un propos un tout petit peu déplacé ou familier à l'encontre d'une certaine communauté, t'es un énorme facho psychopathe, quoi. Et à côté de ça, t'as des pubs qui crachent sur les blancs. Vas-y, faites-vous vasectomiser, vous êtes des agresseurs, des pointeurs, etc. Mais c'est insupportable. Je commence à avoir la haine, hein, vraiment. Là, c'est une pub du gouvernement. Elle a fait 0 commentaire, mais 750 000 vues quand même. On va l'écouter avec un filtre. Et je retirerai le filtre, après on verra le profil de l'agresseur. Vous allez être surpris, pas du tout. Et donc là, on a un harceleur insupportable. Réponds, j'arrive, réponds, réponds. Et le mec s'appelle Denis. Hein, parce que à chaque fois, les coupables, ils s'appellent Denis, Roger, Robert, Alphonse, Ferdinand. C'est toujours les mêmes, qu'on n'en peut plus. Heureusement que le gouvernement est là pour faire ses spots publicitaires contre Denis, avec nos impôts. Nous sommes Elle a tellement peur, cette dame. des répondantes du 3919, des soignants, Mais ne vous inquiétez pas, il y a une nana des magistrats et des... du 3919, j'essaie de choper le moment. Allez, mais c'est bugué, voilà. L'africaine.
Il y a des Africaines, heureusement, qui sont là pour vous recevoir et vous sortir de cette situation pour vous sauver des griffes de Denis. D'accord? Des soignants, des magistrats et des avocats, des gendarmes, des policiers et des associations. Et là, il y a Denis qui arrive. Regardez comment il est méchant avec les froncils sourcés. Le profil typique, c'est insupportable. On en a marre de Denis. Arrêtez-le. Face aux violences faites aux femmes, nous ne laissons rien passer. Et du coup, on peut voir que l'avocate, elle est asiatique. Derrière, il y a un Africain. Ici, il y a un Maghrébin. Il y a un blanc ici, là aussi. Il y en a deux. Mais voilà, heureusement que la diversité est là pour nous protéger de Denis, d'accord? Nous sommes tous mobilisés contre les violences. On est tous mobilisés contre les violences. Là, c'est Marc Vanguard qui répondait à Thomas Guénolé. On va pas se bouffer les 2 minutes de vidéo. Mais en gros, Thomas Guénolé explique pendant 2 minutes, oui, regardez, il y a 97% de la population qui n'a pas été cambriolée. Donc il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Mais Thomas, ça veut dire qu'il y a 3% qui se sont fait cambrioler en l'espace d'1 an. Tu sais, c'est combien 3% de 70 millions de Français? C'est 2 100 000 personnes. En 1 an. Mais du coup, il tourne le chiffre en disant, oui, regardez, certes, il y a eu 2 millions de victimes en l'espace d'1 an, mais ça veut dire qu'il y a 68 millions de personnes qui n'ont pas été victimes. Bah oui, donc il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Et puis il fait ça pour tous les chiffres. Lui, les agressions, il y en a 98% qui n'ont pas été agressés physiquement, en 1 an. Mais ça veut dire qu'en l'espace de 1 an, il y a 2% de la population, soit 1 400 000 personnes en France, qui ont été agressées physiquement en l'espace d'1 an. Je vais quand même vous la montrer, parce que c'est assez lunaire, il faut quand même que je vous le montre au final. Ce que je voudrais faire, c'est essayer de réfuter la théorie de l'ensauvagement de M. Oberton. La violence et la criminalité augmentent massivement, et les agressions en tant que telles sont de plus en plus sauvages, c'est-à-dire de plus en plus violentes, à cause de l'immigration d'origine africaine. Si j'essaye de résumer de manière synthétique, c'est votre thèse. Première... Alors par contre, un truc que j'aime beaucoup avec Thomas Guénolé, malgré tout, c'est que lui, il est apte au débat. C'est-à-dire que là, il parle, le mec en face le laisse parler, quand lui il parle, Thomas Guénolé le laisse parler, et même s'il raconte n'importe quoi, ça reste quand même très cool de pouvoir discuter calmement. Et ça manque beaucoup en France. On peut lui reconnaître ça, Thomas Guénolé. Méthode de réfutation, la violence et la criminalité sont très rares en France. Les derniers chiffres disponibles qu'on a, ils sont collectés en réalité par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, SSMSI. C'est l'enquête vécue et ressentie en matière de sécurité. Les vols au domicile, vous avez 97,1% de la population qui n'ont pas été touchés. Donc ça veut dire qu'en l'espace d'1 an, 3% ont été touchés, soit 2 100 000 personnes en seulement 1 an. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, il y a 1/3 de la population qui a été touchée. En 10 ans, ça veut dire que 1/3 des Français ont été cambriolés. Mais il n'y a pas d'ensauvagement. En fait, ils tournent le chiffre pour faire bouffer le 97%. Regardez, il n'y a rien. C'est énorme, 3%. En 1 an, bordel. Ça fait 30% en 10 ans. 1/3 des Français. Les vols de, dans ou sur la voiture, je les ai additionnés. Hein, sur une année, hein. Oui, bien sûr. Ouais. C'est 96,2%. Les vols sur... Ça veut dire que 4% des gens se sont fait voler leur voiture en l'espace d'une seule année. Donc ça veut dire qu'en 10 ans, la moitié des Français se sont fait voler leur voiture. Sur les gens, c'est 97,7% de la population qui n'est pas touchée. Les violences physiques, 98,9% pas touchées. Violences sexuelles, 96,4% pas touchées. Donc ça veut dire que 3,6% ont été victimes de violences S. Donc en l'espace de 10 ans, ça fait plus d'1/3 des femmes qui se sont faites pointer. Et encore non, même pas, parce qu'ils parlent sans distinction, homme ou femme. Donc tu divises par 2, enfin tu multiplies par 2 parce qu'il y a quasiment que les femmes qui se font pointer. Donc t'es déjà à 6 à 7% des femmes en l'espace d'une seule année qui se sont faites pointer. Ça veut dire qu'en l'espace de 10 ans, il y a 60 à 70% des femmes qui se sont faites pointer. Non mais je comprends, déjà ça me paraît trop gros. Thomas Guénolé il dit qu'il n'y a rien, et moi je trouve que c'est beaucoup trop, et je trouve ça limite fake news en fait, c'est beaucoup trop. Mais il n'y a pas d'ensauvagement de la société. Violence conjugale, 99% pas touchées. Menaces, 98% pas touchées.
Non, alors ça, mon cul, c'est du KFC, hein. Comment ça, menace 98% de pas toucher? Je connais personne qui s'est pas fait menacer. Zéro. Je connais personne qui s'est jamais fait menacer. C'est impossible. Donc déjà, ces stats ont l'air bizarres. Et même 98% pas touchés, ça veut dire que 2% ont été menacés, soit 20% à l'espace de 10 ans. Mais de mon ressenti personnel, c'est 100% des gens qui sont touchés, hein. C'est juste que les gens ne portent même plus plainte. Il y a un mec qui les menace de mort, ils regardent même pas. Là, il y a quoi? Il y a 3 semaines, j'étais au Carrefour, je faisais mes courses normales. Normal. Et il y a un mec devant moi, peut-être que j'étais un peu trop proche pour lui, et le mec, bah, il pouvait pas piffer du blanc, je suppose. Le mec, il me menace de mort, il voulait me tuer, etc. Du coup, tout le monde regarde ce qui se passe. Et le mec regarde à gauche, et il voit qu'il y a un mec qui le regarde, parce que forcément, quand t'as un fou furieux qui menace de mort quelqu'un, de tuer tout le monde, bah, les gens regardent ce qui se passe. Il regarde à gauche, ouais, toi là-bas, je vais te tuer. Il regarde à droite, toi là-bas, on se retrouve en bas, je vais te tuer. Il regarde la caissière, ouais, je vais vous tuer, vous avez un problème. Il voulait tuer tout le monde, le mec. Rien qu'avec cette scène, il y a déjà 20 personnes qui se sont fait menacer de mort. Et tu veux me faire croire que 98% des gens sont pas touchés? Moi, je pense plutôt que 98% des gens ont tellement l'habitude qu'ils savent même plus ce que c'est une menace de mort, hein. Est-ce que j'ai porté plainte pour cette menace de mort? Pff, non. J'ai fait mes courses, je suis rentré chez moi, je m'en fous. J'ai l'habitude, je suis menacé de mort régulièrement. De quoi il parle? 98% n'ont jamais été menacés. Et dites-moi en commentaire, vous avez jamais été menacé? J'y crois pas une seconde. 98% pas touchés et injures 95,6% pas touchés. Donc, en France, que l'insécurité baisse ou qu'elle monte, et je ne conteste pas qu'elle augmente ou qu'elle baisse selon les catégories de délits ou de crimes dont vous parlez. Je ne le conteste pas, non pas je dis que c'est vrai, mais je n'ai pas besoin, pour réfuter votre théorie, que de l'ensauvagement. Il me suffit de constater que la violence et la criminalité restent aujourd'hui très rares en France. C'est ce que je viens de faire. C'est très rare. Hein, en l'espace de 10 ans, il y a 70% des femmes qui se sont faites pointer, mais c'est très rare. Bon, je trouve ces stats très bizarres, hein. Première méthode de réfutation. Deuxième méthode de réfutation, si... D'ailleurs, je viens d'y penser. J'ai tellement l'habitude que je calcule même plus. Et, en bas de chez moi encore, vers 2h du matin, il y avait une embrouille de mecs. Alors je sais pas ce qui se passait, il était 2h du matin, je voulais juste dormir. Mais il y avait des mecs qui se foutaient sur la gueule en bas de chez moi. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'intéresse pas, ça fait 20 fois que ça arrive. Mais voilà. S'il y a un lien causal entre l'immigration et l'insécurité, alors on devra avoir un coefficient de corrélation. Alors pour que ce soit un lien très fort, il faudrait qu'on soit à 80%, 0,8. Pour que ce soit un lien fort, il faudrait qu'on soit à 0,6. En gros, en dessous de 0,5, on n'est pas dans une corrélation constatée. Alors j'ai testé ça en prenant le pire sujet disponible, le nombre d'homicides par an. Variable numéro 1. Alors déjà, ça a été débunk, il faut parler d'homicidité. Parce qu'il faut prendre en compte les tentatives d'homicide, parce que la médecine a progressé et on arrive plus à sauver les gens. Mais tu regardes l'homicidité, qui prend en compte les homicides plus les tentatives d'homicide, ça a fait un truc genre x4 en l'espace de 10 ans, un truc comme ça. Et variable numéro 2, la variable solde migratoire par an. Et j'ai calculé un coefficient de corrélation. Et j'obtiens 0,39966. Donc il n'y a pas de corrélation. J'ai fait 2006-2020. Donc ça veut dire qu'en prenant l'homicidité, il y a sûrement une corrélation. Conclusion, la violence et la criminalité sont très rares en France et, ça c'était ma première réfutation, et ma deuxième réfutation, il n'y a pas de corrélation suffisamment substantielle entre l'immigration et l'insécurité. CQFD, la théorie de l'ensauvagement, est, me semble-t-il, réfutée. Alors c'est bizarre, on n'a pas la réaction du mec. Donc il a tagué Laurent Oberton. Est-ce qu'il a répondu? Il a même pas répondu. Voilà, c'est tellement stupide qu'il a même pas répondu. Là, il parlait de Jérémy, c'est un mec qui s'est fait tuer, on en a parlé récemment. Bon. Et du coup, il y a Marc Vanguard qui le débunk. Donc là, c'est source ministère de l'Intérieur. Votre analyse ne prouve rien du tout et vous le savez très bien. Si vous voulez jouer à ce jeu, voici la corrélation entre agression et naissance issue de l'immigration extra-européenne. Donc on a ici le nombre de coups et blessures enregistrés pour 1000 habitants, et là le pourcentage de naissance d'ascendance extra-européenne. Et bizarrement, c'est très corrélé, parce qu'on a une corrélation de 0,98. C'est énorme, 0,98, parce que 1 c'est 100%. Et Thomas Guénolé, il nous expliquait ici
Pour que ce soit un lien très fort, il faudrait qu'on soit à 0,8. On est à 0,98. Là, on est plus sur... Là, on est sur quelque chose de factuel, quasiment. Pour que ce soit fort, il faut 0,6. Donc, comment Thomas Guénolé peut expliquer cette corrélation de 0,98? Ça voudrait dire que c'est très fort. C'est bizarre. C'est très bizarre. Et il se prend une note de la communauté. Thomas Guénolé tente de donner une représentation biaisée de la réalité en choisissant les données qu'il arrange. De nombreuses corrélations entre immigration et délinquance ont déjà été établies, sans pour autant que l'on puisse en tirer de réelles conclusions. Et il montre une stat de Marc Vanguard. Il y a plein de stats qui débunkent tout. Donc là, c'est les corrélations. Donc les corrélations entre immigration et violence. Donc violence et niveau de vie, il n'y a pas trop de corrélation. Donc c'est pas à cause de la pauvreté qu'il y a des violences. Violence et immigration maghrébine, on est à 0,71. Alors déjà là ça explose. Donc Thomas Guénolé nous explique que le lien est déjà fort après 0,6. Et là on est à 0,7. Violence et prénom musulman, 0,67. Je découvre cette stat avec vous, tiens c'est une stat récente, 9 décembre. Ok. Violence et taux de pauvreté, 0,54. Alors du coup c'est bizarre parce que c'est quoi la différence entre le taux de pauvreté et le niveau de vie? C'est bizarre. Donc finalement il y a peut-être une corrélation qui est, on va dire, pas légère mais voilà, moyenne. Une corrélation moyenne entre la pauvreté et les violences. Là, en fonction de l'âge, on peut voir qu'il y a surtout des violences entre 20 et 39 ans. Violence et urbanisation, donc en gros si tu vis dans la cité, des trucs comme ça, la corrélation est de 0,6. Donc le lien est fort. Voilà. Mais on peut voir voilà, qu'il y a une certaine corrélation avec une certaine communauté. Source ministère de l'Intérieur, INSEE. Donc comment on fait? C'est bizarre. Voilà, c'est bizarre. Et il y a plein d'autres stats. Je pourrais faire une vidéo dédiée. Hein. Peut-être que j'en parlerai sur une vidéo dédiée. Il y a plein de stats qui sont sortis là. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!